Salut tout le monde! YouTube a été un peu silencieux ces derniers temps concernant la diffusion de mes vidéos. Un j'aime ou un commentaire m'aiderait beaucoup. Merci. Jason connaissait Madame Bennett depuis aussi longtemps qu'il se souvienne, non seulement comme la femme qui faisait la meilleure tarte aux pommes du quartier, mais aussi comme la mère de son ami le plus proche, Ethan. Elle était élégante, sans attirer l'attention, mais la gagnait sans effort. Sa présence était apaisante, chaleureuse et raffinée. Avec ses doux cheveux bruns, généralement attachés, sans serrer, les lignes douces autour de ses yeux et sa façon prudente de se déplacer dans sa maison, elle incarnait une sorte de grâce. Jason n'en avait lu que dans des romans. Il ne l'avait jamais regardée à deux fois, pas de cette façon, jamais, jusqu'à l'été de ses 22 ans. Ethan était parti à l'étranger pour un stage de courte durée et Madame Bennett, toujours aussi hospitalière, avait offert à Jason une chambre d'amis pendant quelques semaines, le temps qu'il cherche un appartement plus proche de son nouvel emploi. Il avait accepté par gratitude, sans le savoir. Comment ce court séjour allait éveiller quelque chose de calme, mais de puissant en eux deux? Leur routine était simple. Elle préparait le café le matin, il aidait à faire la vaisselle, elle lisait dans le salon, il consultait son téléphone à proximité. Tout était innocent, du moins en apparence, mais les silences entre eux se remplirent de quelque chose d'autre. Pas de gêne, pas de tension, mais d'une sorte de conscience. Un soir, il pleuvait à verse et le courant fut coupé. Jason alluma quelques bougies et Madame Bennett rit. Vous êtes un vrai gentleman. Sa voix était plus douce dans la lumière vacillante. Ils s'assirent ensemble sur le canapé et, tandis qu'elle racontait de vieilles histoires sur sa jeunesse, Jason remarqua la façon dont ses lèvres se courbèrent en un sourire. Son rire dura une seconde de plus que nécessaire. Il se surprit à se pencher légèrement, non pas pour combler le vide, mais pour absorber sa présence. Cette nuit-là, alors qu'il était allongé dans la chambre d'amis, il n'arrivait pas à dormir. Son parfum était chaud, comme de la vanille et des vieux livres. S'était attardé sur le coussin du canapé. Ce n'était pas seulement de l'attirance, c'était une attraction magnétique, enveloppée de confort, un étrange mélange d'admiration et de quelque chose de plus profond, d'indéfinissable. Il se sentait à nouveau comme un garçon, confus, incertain, mais réveillé d'une nouvelle manière. De l'autre côté du couloir, Madame Bennett était assise dans sa chambre, regardant par la fenêtre, ses doigts effleurant les pages d'un livre qu'elle ne lisait pas. Elle se demandait s'il avait remarqué la façon dont sa main s'était attardée sur son épaule lorsqu'elle l'avait remercié pour les bougies. Le lendemain matin, sans un mot, elle lui avait servi des toasts et des œufs avec sa gentillesse habituelle. Il avait souri et avait dit « Merci ». Et le silence entre eux devint un peu plus lourd, non pas de gêne, mais possiblement quelque chose avait changé. Les jours s'écoulaient au même rythme, mais chaque moment partagé avait désormais un poids différent. Jason commença à remarquer les plus petits détails. La façon dont Madame Bennett remettait ses cheveux derrière son oreille lorsqu'elle était plongée dans ses pensées. Sa façon de fredonner en pliant le linge ou la façon dont ses doigts effleuraient les siens lorsqu'elle lui tendait une tasse de café. C'était le genre de détail qu'un homme ne remarque généralement que si ses pensées ne sont pas doucement occupées, tirées dans une direction qu'il n'avait jamais attendue. Il commença à lui proposer de l'aider plus pour les courses, le jardin, les réparations de petites choses dans la maison. Elle acceptait toujours avec un sourire, un doux merci ma chérie, et parfois un regard qui s'attardait juste un battement de cœur de plus que nécessaire. Un soir, après le dîner, elle l'invita à s'asseoir avec elle dans le jardin. Le soleil était bas, projetant des traînées dorées dans le ciel. La brise apportait une légère fraîcheur. Elle apporta 2 tasses de tisane à la camomille, s'enveloppa dans un châle, et Jason s'assit à côté d'elle sur le banc en bois. Leurs épaules étaient proches, mais sans se toucher. Ils parlèrent de tout, de la vie, de leurs rêves, de leurs regrets. Elle lui raconta son défunt mari, son silence, le fait qu'elle avait passé plus de temps à être mère qu'à être femme. Sa voix tremblait légèrement, non pas de tristesse, mais de vulnérabilité à l'idée de partager une vérité longtemps gardée silencieuse.
Jason écoutait attentivement, respectueux et attentif, mais sous son regard calme se cachait une tempête d'émotions. Il peinait à nommer. À la tombée de la nuit, elle se tourna vers lui et dit « Tu es facile à aborder, Jason. La plupart des hommes de ton âge ne t'écoutent pas vraiment. » Il sourit et répondit « Tu n'es pas comme la plupart des femmes. » L'instant resta silencieux, suspendu, et dans ce silence, quelque chose passa entre eux, silencieux mais bruyant. Ni l'un ni l'autre ne bougea, ni n'osa rompre le charme. Un carillon à vent tout proche flottait dans la brise, ses douces notes comme des murmures dans l'obscurité. Lorsqu'ils se levèrent enfin pour entrer, Jason posa instinctivement sa main au creux de ses reins. C'était un simple geste respectueux, mais la chaleur de son corps sous le tissu fin, sa façon de ne pas s'éloigner, fit battre son cœur un peu plus vite. Plus tard dans la nuit, il se retrouva debout dans le couloir, fixant sa porte fermée. Il ne savait pas trop ce qu'il espérait. Un bruit, un mouvement, un signe, mais tout était immobile. Madame Bennet s'assit au bord de son lit, tenant la tasse de thé qu'il avait rincée et retournée à sa table de chevet. Elle en traça le bord du doigt. Perdue lentement dans ses pensées, il y avait quelque chose d'innocent dans leur moment. Oui, mais c'était à plusieurs niveaux maintenant. Curiosité, appréciation et le frisson silencieux d'un désir inexprimé. Pas de désir, pas de fantasme, quelque chose de bien plus doux, bien plus dangereux. Aucun d'eux n'avait encore franchi la ligne, mais dans les intervalles entre leurs conversations, dans les longs regards et les douces caresses, une vérité tacite poussait comme une fleur qui s'épanouit dans l'obscurité, délicate, indéniable et attendant la lumière. Le dernier week-end du séjour de Jason arriva avec une douce mélancolie. L'air sembla plus lourd, comme si les murs de la maison eux-mêmes savaient quelque chose. Le non-dit touchait à sa fin. Madame Bennet avait prévu un petit dîner d'adieu, rien d'extraordinaire, juste tous les deux, et son poulet préféré au citron et au romarin. La table était dressée sur la terrasse. La nuit d'été, chaude et calme, des cigales fredonnaient doucement en arrière-plan. Elle portait une robe crème douce qui flottait au gré du vent, simple mais élégante. Jason se sentait mémoriser chaque détail. L'inclinaison de son sourire, l'éclat de ses boucles d'oreilles, la façon dont sa voix caressait son nom lorsqu'elle le prononça. Ils mangèrent lentement, la conversation coulant comme un ruisseau tranquille, lisse et profond à un moment donné. Jason rit à une histoire qu'elle raconta sur l'enfance d'Ethan, et, lorsqu'il leva les yeux, il la surprit à le regarder non pas comme une mère, ni comme une femme plus âgée, mais comme une âme qui voyait clairement une autre âme. Ce n'était pas une question d'âge ou de situation, c'était l'espace qu'ils avaient créé ensemble, un espace tendre et sans défense qui n'appartenait ni à des règles ni à des rôles. Il tendit la main par-dessus la table sans réfléchir, posant légèrement sa main sur la sienne. Elle ne s'écarta pas. Elle tourna simplement la paume vers le haut et enroula ses doigts autour des siens. Il n'y eut pas de grande déclaration, pas de pause dramatique, juste une pause dans le temps, assez longue pour tout dire, sans mots après le dîner. Ils firent la vaisselle côte à côte, comme toujours, mais les silences étaient plus profonds maintenant, et chaque frôlement d'épaule, chaque regard, semblait être son propre langage. Plus tard, alors que Jason se tenait dans le couloir, une fois de plus, la valise prête, il hésita. Sa porte était ouverte cette fois. La lumière se répandait. Doucement dans le couloir, elle était assise près de sa fenêtre. En train de lire, quand elle le vit, elle ferma doucement le livre et sourit. « Tu pars tôt demain ?» demanda-t-elle. « Oui, les vols étaient à 9 heures. » Puis, doucement, « Viens t'asseoir avec moi. » L'espace d'un instant, Jason entra lentement. Conscient de chaque respiration, de chaque battement de cœur, il s'assit en face de ses genoux, presque en train de se toucher. Ils ne dirent pas grand-chose, juste des choses discrètes. À un moment donné, sa main retrouva la sienne et ils restèrent simplement assis. Ainsi, les yeux fermés, deux cœurs enveloppés dans le silence de la nuit. Il voulut l'embrasser, non pas par désir, mais par gratitude de l'avoir vu, de s'être laissé voir, mais il ne le fit pas.
Au lieu de cela, il se pencha et lui baisa la main. Doucement, respectueusement, elle sourit, les yeux doux. « Quoi que ce soit, dit-elle, je m'en souviendrai longtemps. »« Moi aussi, » murmura-t-il. Le lendemain matin, alors que le taxi s'éloignait de la maison, Jason se retourna et la vit debout à la porte, les bras croisés, les yeux fixés sur lui, sans tristesse, sans désir, juste présente, complète. Il réalisa que certaines connexions ne sont pas faites pour être expliquées ou mises en pratique, mais pour être ressenties, vécues, chéries en silence.